milolo pona Yesu. Milolo, il y a ta voisine qui n'a pas compris. Non, ta voisine ne sait pas où elle est, où elle se trouve, elle n'a pas compris. Dis à ta voisine qu'elle n'est pas dans un cimetière. Dis à ta voisine qu'elle est dans un lieu de changement, de transformation des destinées. Oh, dis à ta voisine qu'il envoie sa parole et sa parole guérit. Hein? Alléluia, une femme a compris. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Quand on invoque son nom, quand on cite son nom, les montagnes tremblent, chancellent, les chaînes se brisent. Wow! Oh Jésus, l'amour de nos vies. Jésus, notre époux. Jésus, notre Seigneur. Jésus, notre Rédempteur. Jésus qui a des projets de paix pour nous. Jésus qui nous console. Jésus qui nous porte. Jésus, même quand on est épuisé, nous déposons juste le fardeau. Nous avons où dormir. Nous avons où nous reposer. Donc nous sommes au bon endroit. Il mérite la gloire. Acclame bien plus fort. Que je l'aime, ce Jésus. Acclame, que le Seigneur soit béni. Nous pouvons nous rasseoir dans cette joie. Que Dieu soit béni. J'aime tellement Jésus. Je peux citer son nom du matin jusqu'au soir. Quand je suis épuisé, je dis seulement Jésus. Ça veut tout dire. Et je sais qu'il comprend quand je dis Jésus. C'est lui qui t'a attiré ici. Il sait que tu es épuisé, c'est vrai. Mais il t'a attiré ici pour te renouveler, pour te donner une autre force et pour t'accorder un miracle. Amen. Que Dieu soit béni pour la vie qu'il nous donne. Que le Seigneur soit béni pour cette rencontre. Avant de prêcher, je vais d'abord remercier le pasteur Bondo ainsi que maman Gisèle pour la confiance. On nous a toujours dit que la chair était chère. C'est pas un honneur de prêcher, c'est une responsabilité. C'est ainsi que nous allons prier nous deux ou ensemble pour cette parole. Dis Seigneur que cette parole me soit adressée, que cette parole me change. Tendre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ta présence ce soir. Merci Seigneur parce que tu vas nous faire du bien. Merci parce que tu nous attires ici Seigneur notre Dieu pour nous changer, nous transformer. Je viens Seigneur recommander ton peuple. Ton peuple a besoin de toi et moi-même j'ai besoin de toi. Nous voulons parler de ta part Seigneur. Au-delà de ce qui a été préparé, nous voulons que ton esprit, éternel notre Dieu, puisse, éternel, prendre le contrôle de tout. Et que Seigneur, dans tout ce qui sera dit et fait, que toi seul puisses être glorifié. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur qui sait organiser les choses. Pendant que maman de 4 enfants était en train de témoigner, j'ai juste dit Seigneur merci. Je veux prêcher mais n'oublie pas ce témoignage. Les points que je vais donner, curieusement, auront rapport avec ce qu'elle a dit. Et moi qui vous parle, en fait, je suis passé par un problème ou bien un défi similaire. Et après cela, après ce témoignage, si je dois faire la moyenne des invitations pour la prédication, c'est soit sur la foi, c'est soit sur surmonter les épreuves, c'est soit sur les défis. Et par la grâce de Dieu, au-delà de mots,
Quand je le prêche, ça vient du plus profond de mon cœur. Parce que comme elle, j'ai pleuré. J'ai fait 9 ans sans enfant. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai une fille et j'ai un garçon. C'est ainsi que lorsque maman Gisèle m'a demandé de parler sur surmonter l'épuisement spirituel au sein de l'épreuve, j'ai dit au Seigneur, comment parler de ce thème sans aborder la foi? Donc, quand je donnerai les points, nous parlerons aussi de la foi. Notre grand thème, c'est comment surmonter l'épuisement. Hier, maman Gisèle nous a parlé de l'épuisement physique. À mon tour ce soir de parler sur l'épuisement spirituel. Faute de temps, il nous sera difficile de parler spécifiquement de tout le contour de ce que c'est l'épuisement spirituel. Mais je voudrais que toi et moi notons cette définition et ces synonymes de l'épuisement. Selon Larousse, l'épuisement, c'est l'absence de force. C'est une grande faiblesse, une fatigue extrême. Retiens absence de force, une grande faiblesse, une fatigue extrême. Mais j'ai aimé les synonymes de l'épuisement. En notant, tu vas te rendre compte que ça rime très bien. L'épuisement, c'est l'assèchement, c'est l'extinction, le tarissement, l'abattement, l'anéantissement, l'affaissement, la lassitude, l'appauvrissement et l'affaiblissement. Tout ça, hein? J'espère que tu n'as pas tout ça. Tu en choisis qu'un seul et ça sera bon. Assèchement. Tu y es. Extinction. Tarissement. Abattement. Anéantissement. Affaissement. Lassitude. Appauvrissement. Affaiblissement. Ainsi, puisque nous parlons de surmonter l'épuisement spirituel au sein de l'épreuve, retenons ceci pour l'épreuve. C'est une période de souffrance, de calamité, de catastrophe, de coups durs, de déboires, de malheur, de misère, de peine, de douleur, de pleurs. Tu en as choisi combien? On avance, hein? Waouh! Il y a quelqu'un qui dit, maman, package. Moi, c'est le tout. Calamité, non, hein? On s'arrête à pleurer. C'est pourquoi même la Bible en parle. Mais la Bible emploie différemment. Si tu es un bon lecteur de la Bible, tu remarqueras que la Bible parle de mauvais jours. La Bible parle de temps difficiles. La Bible parle de jours de malheur. La Bible parle de temps de détresse. La Bible parle de temps d'affliction. La Bible dit même que dans le dernier jour, il y aura de temps difficiles.
Donc la Bible fait le contour, Dieu fait le contour de ce temps. Et ce temps bien-aimé n'est pas simplement pour les païens. Ce temps est aussi pour les chrétiens. Tu verras que dans cet équilibre, lorsque la Bible parle de mauvais jours, mauvais temps, il y a des cas pour les païens, il y a des cas pour tout homme, il y a des cas pour des enfants de Dieu. Mais j'aimerais te dire que dans notre quotidien, ces jours existent pour toi et moi. J'aimerais te dire, pas en prophétesse de malheur, ces jours des fois frappent à nos portes. Ces jours des fois ne sont pas attendus. Et généralement ce jour n'ont pas de rendez-vous. Il y a quelqu'un qui est avec moi. N'est-ce pas que le psaume 34 verset 19 dit ceci: le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint, l'Éternel délivre toujours. Les déséquilibrés préfèrent Éternel délivre toujours. Les équilibrés tiennent compte du temps de malheur et demandent l'aide de Dieu pour qu'il les délivre toujours. Le psaume 23 verset 4, la Bible dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ce passage est clair, ne crains pas. Si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, je te dis, ne crains pas. La Bible dit encore, on y va. Ésaïe 43 verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne vont pas t'embraser. Mon problème, ce n'est pas de traverser les eaux. Mon problème, ce n'est pas de traverser les eaux. Mon problème, ce n'est pas d'être submergé par le vent. Mon problème, ce n'est pas de marcher par le feu. Mais mon problème, c'est l'assurance que Dieu me donne que ce temps ne va pas me submerger, que ce feu ne va pas me finir. Le malheur est là, le feu est là, l'angoisse est là, la stérilité est là, les pleurs sont là. Je traverse, c'est vrai, je pleure, c'est vrai, mais ça ne va pas me submerger. Il y a quelqu'un qui est avec moi. C'est pourquoi les compagnons de Daniel dans ce feu, bien-aimé, peu importe ce qui se passait en ce moment, il y avait la quatrième personne dans ce feu. J'aimerais dire à une femme, dans ce feu, Dieu y est. J'aimerais te dire, dans ces eaux, Dieu y est. J'aimerais te dire, dans ces angoisses, Dieu y est. J'aimerais mieux te dire que dans cet épuisement, il te tient par la main. Ma force, c'est la main, le bras de Dieu. Je ne suis pas une païenne. Je ne suis pas sans Dieu. Le tenant de tous, c'est mon Père. Le tenant de tous, c'est mon Père. Le tenant de tous, c'est mon Sauveur. Mais il m'a dit, le malheur va venir. Tu passeras par les eaux. C'est vrai, mais je te rassure. Il y a une femme qui est là. Il y a une femme qui est là. Maman, que Dieu te bénisse. Merci pour ton témoignage. Alléluia. Alors, Job 14:1 dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Donc le feu, l'eau, l'épuisement
ce sont des agitations. Moto mai ezali koningisama. Si tu es né d'une maman, si tu es né d'une femme, j'aimerais te dire que ta vie est courte. Non seulement qu'elle est courte, mais elle est sans cesse agitée. C'est pourquoi des fois on passe épuisement par épuisement sur épuisement. Après un témoignage, un défi. Après un miracle, un autre défi. Après avoir dit Alléluia ici, encore une peine. On dit cette vie est courte, mais sans cesse agitée. Agitée par quoi? Par la maladie. Agitée par quoi? Par le chômage. Agitée par quoi? Perte d'un être cher. Agitée par quoi? Enfant malade. Agitée par quoi? Enfant difficile. Agitée par quoi? Humiliation. Agitée par quoi? Déception. Agité par quoi? Diagnostic défavorable. Agité par quoi? Divorce. Agité par quoi? Tout ce qui se passe. Et bien aimé, plus tu es agité, tu t'épuises. Plus tu es agité, tu t'épuises. Si tu n'es pas agité, tu ne te puises pas. C'est pourquoi quand tu vois un papa de 60 ans, dis-toi qu'il a subi des coups. Dis-toi qu'il a subi des défis. Parce que sa vie a été agitée. Il n'y a que des enfants qui pensent qu'il n'y aura qu'un tapis rouge tous les jours. Un tapis rouge tous les jours. Mais les adultes savent que la vie est agitée. Que ça soit dans le ministère, que ça soit dans la vie de couple, que ça soit dans une belle carrière, il y a toujours l'agitation. Voilà notre thème. L'épuisement, ça nous épuise. Nous sommes enfants de Dieu. Ça nous épuise. Tu veux un enfant, tu n'en as pas. Ça t'épuise. Tu pries pour un enfant, ça t'épuise. Tu as besoin d'un travail, ça t'épuise. Tu as un mari difficile, ça t'épuise. Tu as un problème sérieux des finances, ça t'épuise. Tu aimes Dieu, tu adores, c'est vrai, mais ça t'épuise. Parce que l'homme est tripartite. Il y a le corps, il y a l'âme, l'esprit. Si ton esprit n'est pas atteint, ton corps sera atteint. Si ton corps n'est pas atteint, ton âme sera atteinte. Voilà qu'on s'épuise. Et si tu n'es pas fort, si tu n'arrives pas à surmonter, ces défis vont t'anéantir. Ces défis vont t'anéantir. Mais ce soir, tu recevras la force de surmonter ces défis. Ce soir, le Seigneur va te redonner la force de courir. Ce soir, le Seigneur, en début de l'écharde, tu vas croire que sa grâce te suffit. Ce soir, en dépit d'une mauvaise nouvelle, tu garderas ce cœur qui aime Dieu, passionné et aimant le Seigneur. L'épuisement. Si on nous avait toutes donné l'occasion de témoigner ici que des histoires dans les cœurs des femmes. Pendant qu'elles témoignaient, j'avais des larmes aux yeux. Je disais, Seigneur, aujourd'hui je prêche un enfant sans enfant, mais il faut le vivre. Aujourd'hui je prêche, les gens disent Alléluia. Mais vas-y avec les séries de fausses couches. Vas-y avec une grossesse qui est, je ne sais pas, à combien de semaines tu crois que c'est l'exaucement après arrêt de grossesse. Vas-y lorsque les autres entrent, je ne sais pas, pour l'échographie et ce sont des bonnes nouvelles. Toi quand tu y entres, c'est toujours tu ne peux pas enfanter. Vas-y alors lorsque tu prêches sur la foi et toi-même au plus
profond de ton cœur, tu te dis, Seigneur, la foi c'est pour les autres ou bien c'est je suis aussi concerné. Vas-y, après avoir prêché comme ça et que tu as commencé une grossesse, arrivé chez toi à la maison, ce sont des douleurs pénibles et voilà que cette grossesse n'est plus. Vas-y alors, lorsque tu vas au travail, c'est tout le monde qui te regarde et qui dit, ton mari qu'est-ce qu'il fait? Il fait que dormir, je peux t'aider à enfanter, je peux t'aider à faire ça. L'humiliation. La même chose, une histoire triste que tu as. La même chose, une histoire qui t'épuise. La même chose, une histoire qui t'angoisse. Une histoire que tu n'arrives même pas à parler avec ton ami. Une histoire où en fait tu l'as tellement relaté que les gens ne compatissent plus. Hein? Des fois les gens s'épuisent au début, te portent, mais à un moment donné, bon, tout le monde a ses défis et challenges. Et quand tu relates l'histoire, tu peux même voir dans leur regard qu'en fait ils sont déjà fatigués. Ils sont fatigués, mais toi aussi tu es épuisé. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Alors agité. Agité. Tu avais un plan. Je veux vieillir avec mon mari. Il est parti. Tu avais un plan de carrière. Et voilà qu'il arrive ce qui est arrivé à notre maman. Et voilà que tu as un plan. Je me marie jeune. J'ai 16 ans de mariage. Et voilà, je pouvais avoir des enfants de 16 ans. Voilà que tu as étudié, tu es instruit, mais pas de boulot. Agitation. Agitation. C'est ainsi que dans cette agitation, bien aimé, généralement on flanche, on s'abat, on s'affaiblit, on s'épuise, on flanche. On s'abat, on s'épuise. Et voilà, bien aimé, c'est une série généralement de remise en question. Où on a une pression interne et externe. Interne et externe. Si on n'est pas fort, comme Pierre, même notre foi peut défaillir. Si on n'est pas fort comme Pierre, même notre foi peut défaillir. Il y a quelqu'un qui est avec moi. C'est pourquoi, bien aimé, on tombe dans une spirale que tout à l'heure on va même appeler indice, si tu veux, de l'épuisement en question. Lorsque tu passes par ces agitations, si tu n'es pas fort, même ta foi là, tellement que tu es criblé, tellement que tu es criblé, le diable, la vie, si tu n'es pas fort, même ta foi là va défaillir. Au risque même, tu peux devenir philosophe. Il y a une femme qui est avec moi, on y va petit à petit. Tu vois des papas ou mamans qui parlent toutes seules là ou tout seuls. Moi, depuis un moment, je les comprends. Avant, je ne les comprenais pas. Avant, je ne les comprenais pas. Maintenant, je peux quand même comprendre. Parce que si tu as été voir quelqu'un et la personne n'était pas disponible, une autre personne non plus. En tout cas, tu parles comme David. Pourquoi tu as battu mon âme? Pourquoi tu as battu mon âme? Ça t'arrive des choses comme ça? Ça t'arrive. Alléluia! Comme un homme pouvait dire, si tu n'as pas de compliment, un grand miroir chez toi, tu dis, ça va quand même, je suis encore bien. Il faut le faire souvent. Les gens sont devenus trop chiches avec leurs compliments. Alors miroir, tu dis, ça va encore. Je suis une belle créature. Dieu m'aime, tu t'exhortes toi-même. Et puis, alléluia! Amen. Alors on entre dans cette spirale-là.
Et quand je vais les citer, j'aimerais que tu dises que ce sont des indices. Et toi-même, tu vas t'évaluer. Faute de temps, je vais les donner peut-être en désordre. Alors quand tu passes par ces moments-là, tu as des questions, des remises en question. Où est Dieu? Où est Dieu? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu m'aime? A-t-il des enfants privilégiés? Où est Dieu? Agité, épuisé. On a des questions du genre. Où est Dieu? Où est Dieu? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu me connaît? Non. Est-ce que Dieu a des enfants privilégiés? Pourquoi cette sœur qui ne sait même pas garder, elle a un mariage stable comme ça? Pourquoi cette maman, toutes ses filles sont mariées, elles ont tout? Pourquoi cette femme qui n'est pas aussi coquette que moi, elle a un mari fidèle? Pourquoi il n'a pas étudié comme moi, mais il a une vie si stable? Pourquoi elle n'est pas comme moi, mais regarde sa vie est mieux, Seigneur. Où est Dieu? On est agité, on se dit, il est où Dieu? Et on entre du genre, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? On y entre aussi, est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce que dans l'épreuve on a l'impression que Dieu nous a oubliés? Quand on passe par des moments difficiles, le réflexe c'est Dieu nous a oubliés. Quand on passe par des moments difficiles comme Pierre, on regarde plus l'agitation de l'eau et de la barque, on oublie que le maître est dans la barque. Parce que pour nous, si Dieu est là, ça doit s'agiter, quelque chose de visible doit se faire voir. Et tu dis, Dieu est certainement chez les voisins, pas chez moi. Il aime certainement les autres. Autre chose, est-ce que Dieu va réellement accomplir ce qu'il m'avait promis? Est-ce qu'il va accomplir cela? Est-il capable de le faire? Est-ce que la prophétie donnée par ce prophète, c'est vraiment une prophétie vraie? Il y a quelqu'un qui est avec moi. Est-ce que cette prophétie est vraie? On sert Dieu, mais on sert dans la routine. On sert Dieu comme si on était puni. On sert Dieu comme si c'était un genre de corvée. On est ensemble. On est ensemble. On sert Dieu. C'est comme si on te poussait. Ce sont généralement des indices en fait de l'épuisement spirituel. C'est comme si on est poussé. On se pose la question, ai-je raison de garder ma pureté et la sanctification? Ai-je raison de servir Dieu fidèlement? Ça sert à quoi de servir Dieu? Nous devenons comme Gédéon. Nous devenons comme Gédéon. Un homme que Dieu devait employer. Il s'attarde sur les faits. Il s'attarde sur la situation actuelle. Juge 6:13. Oh mon Dieu, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disent l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés. Il nous livre entre les mains de Madian. Tu as l'impression que ce sont des fables. Il y a des femmes avec qui je prie. Je prie, j'ai des équipes comme ça pour la fécondité. Quand les autres témoignent, je sais juste voir le regard. Elles se disent peut-être parce qu'elle est jeune. Peut-être elles se disent, ah, peut-être qu'elle a suivi des soins plus... Peut-être que maman a pris la peine de prier avec elle un mois. On est ensemble les femmes?
On avance petit à petit. Alors elles sont là. Tu les exhortes, tu les exhortes. bazali wana ozolendisa bango. Si elle a la quarantaine dépassée, elle te pose une question. Soki akomi kotuna yo mituna. Et ta fille là, tu l'as eu à quel âge? Mwana na yo mwasi akomi na mbula boni. Quand elle entend un 30, elle dit ah, voilà, tu étais jeune. Les mamans, vous êtes avec moi? Où sont ces prodiges? Elle est à l'église, mais elle ne croit plus. Elle est à l'église, mais autant de questions. Elle sert Dieu, mais ce n'est plus avec zèle. Elle croit, c'est vrai, elle prétend croire, mais pour elle, ce sont des fables. Elle prétend vraiment lire cette parole, mais elle se dit que c'est au temps d'Abraham. Elle prétend lire la Bible, mais elle se dit vraiment, est-ce qu'une mer rouge peut vraiment être un boulevard? Elle lit la Bible, elle se dit non, les 90 ans là, c'était pas 90 ans d'Abraham ou de Sarah là. Il y a quelqu'un qui est avec moi. C'est quand on est fatigué. Tu es fatigué. Je vous avais demandé de choisir le synonyme. Hein? C'est quand tu es abattu. Quand les autres témoignent. Regarde ce que Dieu a fait dans ma vie. Regarde Dieu. Femme, vous êtes avec moi? Femme, entre nous, les ça peut vouloir dire quoi? Yes. On est ensemble, on va quelque part. Alors Gédéon pose cette question. Nous la posons souvent. Lorsque nous sommes abattus. Nous la posons souvent. Lorsque nous sommes épuisés. Jean-Baptiste, dans Matthieu 11, 13, 3. Jean-Baptiste. Tu connais Jean-Baptiste? C'est le précurseur du Messie. Tu connais Jean-Baptiste? Il y a même le baptême de Jean dans la Bible. Il disait répentez-vous. Un homme consacré. Il baptisait les gens. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste en prison. Il pose une question. Il envoie ses disciples. Il dit allez d'abord poser la question à Jésus. Est-ce que c'est lui vraiment le Christ là, le Messie qu'on attendait? Et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste pouvait poser cette question là. Okoka moi fimbo. Prison. Quand tu es accablé, tu te dis que c'est au bon endroit? Pourquoi je reste à la borne? Pourquoi je ne vais pas chez tel prophète? Pourquoi je ne fais pas telle pratique? Est-ce que vraiment Dieu peut agir ici? Et j'aime les bandits, mais il ne va même pas dire au revoir, il va juste partir. On est ensemble. Vous êtes avec moi, Kinshasa? Amen. Il pose cette question. Je parle même d'Élie, le grand prophète. Il a prié. Dans 1 Roi 19:4. Élie prie, il y a la pluie. Hein? La pluie. Il confronte Akab. Il dit on va là-bas à la montagne. Nous allons demander à Dieu. Nous allons prier. Et on verra. Élie le fort. Et c'était bien. Il a prié avec instance. La pluie était tombée. Mais le même Élie, on dit à Élie que Jézabel te cherche. Jézabel, une femme, hein? Jézabel te cherche. La Bible dit. Ah, Salinini. Tout la mouissa, yazaza. Oh là là, c'est beau ça. Tu imagines Élie? Les autres prophètes pouvaient se dire, qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il dit à Dieu, maintenant éternel, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Que des fois que nous parlons comme ça,
Que des fois que nous agissons comme ça, nous oublions même les exploits que Dieu a eu à accomplir dans nos vies. Que des fois où nous minimisons la grandeur de Dieu et nous demandons la mort. J'aime bien les gens qui disent Maman na koufi. On vient, ok, koufa kasi. Pas aujourd'hui, na koufa demain. Alors en ce moment-là, on est ensemble. Oh mon Dieu, prends-moi. Je ne veux plus vivre. Prends-moi. Je ne veux plus. Alors je viens, oui, je te prends ma fille, on y va. Seigneur, pas aujourd'hui, Seigneur, s'il te plaît. Au fond, tu n'avais pas besoin de dire Seigneur, tue-moi. Tu as juste besoin de dire Seigneur, aide-moi. Alléluia. Alors il demande même la mort. On va quelque part. Et voilà une femme comme Sarah. Dieu donne la promesse. Dieu dit à son mari que vous allez avoir un enfant. J'aime bien. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a commencé à rire. Et vous savez quand une femme se met à rire, Amen. et tu vois un peu une femme quand elle ne croit pas en toi et que tu racontes des balivernes, tu vois comment elle rit encore? Alors elle rit. Elle rit quoi? Elle rit. Elle rit. Le Dieu puissant, le Dieu de l'appel de son mari. Tu connais le Dieu puissant là qui avait tout créé là? Il se met à rire. À mon âge, moi. Il m'a bien regardé là. Il t'a bien regardé. Abraham, vraiment toi aussi. Tu as bien entendu. Et le Seigneur envoie ce messager. Il dit, Sarah, tu es en train de rire. Et comme d'habitude, les femmes, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit quoi? Et j'aime la réponse. Le Seigneur pose une question à Sarah. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour moi? Donc quand tu ris par rapport à ce que Dieu peut faire dans ta vie, il te regarde et il se pèse. Il dit, y a-t-il quelque chose de très difficile pour moi? Il la regarde, il dit, toi tu regardes à l'état de ta matrice. Moi je te présente ma puissance. Toi tu regardes à l'âge de ton mari. Mais moi je ferai de ce mari le père de la foi. Et de toi Sarah, pas d'Agar. De toi Sarah. Non, non, oui, de toi, je te regarde bien, de toi. Non, tu ne connais pas ma famille quand même. De toi. Ah non, tu ne connais pas mes faiblesses. De toi. Ah non, tu ne connais pas mon niveau intellectuel. De toi. Ah, tu ne connais pas mes limites. De toi. Ah, tu ne connais pas ça. Le Seigneur te regarde et dit, de toi. Ah Seigneur, je suis épuisé, fatigué. Dieu te regarde ce soir et dit, de toi. Il dit, Seigneur, non, il dit, y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour moi? En cette même période, en la même année, tu auras un fils. Il y a une femme qui m'entend. Il y a une femme qui a l'habitude de donner des explications à Dieu qui m'entend. Il y a une femme, quand on demande qu'elle prie, elle prend d'abord la peine d'expliquer à Dieu. Seigneur, j'aimerais d'abord te faire comprendre que c'est très compliqué. J'aimerais te faire comprendre que mon mari c'est le plus têtu des hommes. J'aimerais encore te faire comprendre que hier j'étais à l'hôpital, on a dit que c'était impossible. Seigneur, peut-être tu n'as pas bien compris. Dans ma famille, il n'y a personne qui peut. Dis à ta voisine épuisement. Comment, vas-y. Il y a une femme qui est avec moi. Elle rit. Des
Des femmes comme Naomi, elle-même s'est trouvée un nom compliqué. Basi lokola ba Naomi mi pesa kombo ya pasi. Amère. Bololo. Vraiment. 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 Ya solo penza. Mara. Bololo. Vraiment. Je sais que c'était catastrophique. Yango ezaki penza somo. Mais quand elle disait Mara là, Dieu voyait qu'il y avait un Boaz, il y avait une Ruth, il y avait tout ça là. Kasi tango ya zolo ba bololo nzamba azomona Boaz, nzamba azomona Obed, azomona nyonso wana. Ne sois pas pressé de clore ta situation. Ne sois pas pressé toi-même de te donner un nom bizarre. Car il dit le projet que j'ai pour toi, c'est un projet de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est toujours la Bible. Le projet de Dieu vaut plus que le projet des hommes. Le projet de Dieu vaut plus que même ton projet. Quand il te regarde, même dans cet épuisement, il a un projet. Même quand il te regarde, après ta faille, il a un projet. Les bontés de Dieu sont illimitées. Alléluia, une femme. Je suis venu te booster. Je suis venu te booster. Et il te dit, lorsque tu vas traverser, c'est vrai, je serai avec toi. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. C'est pourquoi même quand tu souffres, il te donne sa force. Même quand tu pleures, tu sens toujours une force. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il n'en a pas fini avec toi. C'est pourquoi on ne t'a pas enterré. Il n'a pas encore fini, c'est pourquoi on ne t'a pas enterré. Tu es un chien, mais tu es vivant. Tu es un chien, mais tu es vivant. Tu es épuisé, abattu, anéanti, mais tu es vivant. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me maintient et qui peut me faire arriver à bon port. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me maintient et qui peut m'arriver à bon port. C'est pourquoi tant que j'ai de la vie, j'ai de l'espoir. L'épuisement vient, c'est vrai. L'épuisement vient, c'est vrai. Je suis une chaîne pour toi, c'est vrai. Mais son souffle en moi veut dire qu'il n'en a pas encore fini. Il y a une femme là. Lion, yes. Mais tu es mort. Chienne. Il n'y a pas de problème. Le médecin me dit tu ne pourras jamais enfanter. Le médecin me le dit. Je me sens terrassé. Terrassé. Mais une fois je dis Seigneur, je veux t'aimer, te servir, que tu me donnes pas les enfants. Mais si tu me donnes, Seigneur, ça ne va rien te changer. Alors tu ne peux pas me faire rire juste un peu là. Parce que regarde comment on m'insulte là, ça commence à me compliquer. Ça commence à me compliquer là. J'ai dit Seigneur, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Les indices. Tu n'es pas dans où est Dieu. Tu n'es pas dans de remise en question compliquée. Tu n'es pas où toi-même tu considères que ton cas est clos. Dis à ta voisine, c'est un signe d'épuisement. Tu vois les gens qui fuient les services là. Des gens comme des Démas là. Tu les cherches, il n'est pas là. Il a laissé Paul. Accompagner Paul, c'est compliqué. Département, il n'est pas là. Il est fatigué. Avec des bonnes raisons. Surtout les mamans, elles aiment bien quand il y a des activités comme ça. Mais dans les départements, là, quand vous êtes mardi, peut-être ici à la borne, c'est particulier, mais je ne pense pas. Amen. Et généralement, les femmes aiment ma prière à ma casse.
maman, qu'on organise ma prière à ma casse. Ba prière à Depuis un moto. moment, il y a ces termes, mais ma prière à ma casse. Bango balingaka bongo. Vous savez, ma prière à ma casse, c'est comment? Prière à combat. Mais c'est physique, ça, maman. Raison spirituelle, acclamez le Seigneur. Comment surmonter l'épuisement spirituel au sein de l'épreuve? 3 points. Lolenge nini kolonga kosila makasi na kati ya komekama. Comment Lolenge nini tu peux surmonter ça? okoki kolonga Je t'ai donné les indices. natalisi yo bilembo. J'ai cherché Nalukaki une voie compliquée. mongongo moko ya pasi. Je n'en ai pas trouvé. Nga nazwi yango te. La première chose, c'est de prier. Kasi eloko ya yambo ezali kobondela. Une femme va me regarder et dire, maman, je suis épuisée, mais je dois prier. Mwasi moko akotala nga alobi ete mama nalembi kasi nakobondela. Je n'ai plus d'espoir, j'ai plus de force, mais je trouvais la force de prier comment? Nga naza susu na elikia te makasi eza te kasi nazwi makasi ya Job kobondela. 22, 25, la Bible dit, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Zamba sungaka oyo miso na ye elembi. Vienne l'humiliation, Tango mais tu prieras pour ton pe relèvement. yo kobondela pona kotomba mana. Jacques 5, 13. Jacques 5:13 elobi. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance. Moto moko kati na bino Qu'il azali na prie. pasi ye abondela. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance. Moto moko na kati Qui na bino prie. azali na pasi ye Tu peux abondela. prier seul. Tu peux prier avec les autres. Tu peux prier à voix basse. Tu peux prier, je ne sais pas, à haute voix. Mais bien aimé, lorsque tu ressens l'épuisement, tango yo ozoyoka kolemba prie. ondela. Il y a quelqu'un qui me comprend. Lorsque tu n'arriveras pas à faire des prières à moto, lorsque tu n'arriveras pas, murmure même des paroles. Yo loba ata na mongongo ase. Lorsque tu n'arriveras pas à faire combat, et combat, bandé, c'est compliqué là, combat, et combat. Le diable il reçoit des coups physiques maintenant. Combat, combat, des racines. Bah. Restons douces même dans la présence de Dieu. Lorsque tu n'arriveras pas à faire ça, Tango yo kokoka lisusu lorsque kosala tu as yango cet te. épuisement, Tango yo yoka même kolemba. allongé, Ata kokolala même na mabele. allongé, Ata ya kolala na même mabele. allongé, Ata ya comme kolala na mabele. Anne, Lokola reste Anna. longtemps. On va penser que tu es une folle. Bato Mais ba dis juste, pasa Seigneur, ete j'ai yo besoin de lambwe. toi. Kasi yo loba Dis, kaka Seigneur, kolo je na suis na bosenga na fatigué. yo. Loba kolo Dis, na Seigneur, il n'y a lefi. que toi qui me comprends. Eza kaka Dis, Seigneur, yo tu es nde ma okosolaka. source. Yo nde Dis, lisika Seigneur, na ngai. rallume. Yo nde Dis, Seigneur, pelisa. rajeunis-moi. Pelisa. Dis, Seigneur, Pelisa. restaure-moi. Songisanga ya sika. Il y a des femmes qui sont là. Eza na basi Allonge-toi bazali wana. seulement. Milalisa ta Dis, na se. Baba, sur cette natte, tu me comprends. Loba ete ata na lolenge oyo ozososola ngai. Allonge-toi simplement. Yo milalisa ta Même na seulement se. tes lèvres comme Anne. Yo ningisa kaka Les bilembo gens vont lokola penser Anna. que tu es ivre, tu es Bato folle. bakobanza ete yo Mais ton lambwe. cœur est rempli. Kasi motema na yo Ne va etondisami. pas te plaindre, ne va pas chez des gens, mais reste dans la présence de Dieu. Kasi tikala na bozalisi na Tout Nzambe. le monde a ses problèmes, les gens ont leurs problèmes. Bien-aimé, trouve le temps de prier. Yozwa tango ya kobondela molimo. Trouve le temps de parler à Dieu. Yozwa tango ya kosolola na Trouve Nzambe. le temps de rester longtemps. Yozwa tango ya kowumela. De rester, je disais, longtemps. Yozwa tango ya kowumela. La Bible dit qu'elle était restée longtemps. Biblia elobi ete ye atikalaki tango molai. Il y en a qui ne restent pas longtemps. Eza na bao batikalaka tango C'est molai pourquoi je te. t'ai dit, allonge-toi Ya seulement. wana nalobi yo milalisa kaka. J'avais des nattes comme ça, je m'allongeais seulement. Nazalaki na bitoko nga na bandaki kaka Mon mari est komilalisa. pasteur, j'avais pas honte. S'il y avait autant de nattes, ma natte c'était au centre. Je m'allongeais au point où j'avais juste envie, Seigneur, mais ce bébé-là, pourquoi il me met directement même? Nga na bandaki kaka komilalisa na etoko. Je m'allongeais. Na bandaki komilalisa. J'avais pas honte qu'elle entende. Je disais, Baba, aide-moi. Na bandaki koloba kolo sunga ngai. À chaque retraite, j'étais là. Il n'y a pas des histoires de oh, maman, Na ba pasteur. retraite Je nyonso nazalaki souffrais. wana, na bandaki konyokwama. Quand il fallait pleurer, j'avais pas honte. Je pleurais dans sa présence. Tango esengelaki nalela na bandaki Et tout le kolela monde na savait bozalisi qu'elle na veut ye. des enfants. Tout le monde savait qu'elle veut des enfants. Bato nyonso bayebaki ete azoluka Quand on mwana. demandait que les stériles passent devant, j'avais pas honte. Je passais, je m'agenouillais. Je dis, les diagnostics disent que je ne peux pas. Mais Seigneur, donne-moi, je t'en supplie. Kolopesa mwana na bondeli yo.
S'il te plaît. Après une fausse couche, je tenais encore mon mari. J'ai dit, je vais encore demander à Dieu demain. Après un curtage, je disais, demain je vais encore demander à celui qui donne des bébés. Je vais demander seulement à celui qui donne des bébés. Les enfants viennent de lui, je vais lui demander des bébés. Je vais même déjà donner un nom à ce bébé. Et je vais l'appeler Believe. Qui veut dire croire. Je veux le faire. La première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, la cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Prie première année, prie cinquième année, prie sixième année, prie dixième année. Prie. Porte cet enfant et prie. 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 Quelqu'un qui prie et celui qui ne prie pas ne sont pas égaux. Car la prière amène le miracle. La prière bouge Dieu. La prière bouge le trône de Dieu. La prière nous amène à nous approcher davantage de Dieu. Nous prions. Nous sommes comme Bartimée. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Nous sommes comme cette femme à la perte de sang. Rabboni, guéris-moi. Nous sommes comme cette syrophénicienne avec son enfant. Avec son enfant. Avec son enfant, on la traite de chienne, elle s'en fout. On dit qu'on ne peut pas te donner la reçue, je m'en fous. Il dit donne-moi même les miettes. Rabboni, donne les miettes. Rabboni, les miettes de toi peuvent guérir cet enfant. Il dit waouh, quelle foi. Prie, ne te lasse pas, prie. On dit, elle restait longtemps. Pénina faisait du bruit. Elle n'avait pas de force. La force était où? À Sion. Elle montait, elle montait. Elle priait. Des fois, tu as prié en français, ça ne va pas. Tu parles en swahili, ça ne passe pas. En chiluba, ça ne passe pas. Parler en langue, ça ne passe pas. C'est seulement Mungu. C'est seulement Baba. C'est seulement Isola Motema. C'est seulement Malembi. C'est seulement Nasobanga. C'est seulement Nakomo Lemba. C'est seulement Nakomo Yokasoni. C'est seulement AGKI. C'est seulement AG-Poussani. C'est seulement ça. Tu t'allonges. Les gens regardent et disent elle n'a pas honte. J'ai pas honte. Quand on est à bout, on n'a plus honte. Quand on est à bout, on n'a plus de protocole. Quand on est à bout, on demande. Quand on est à bout, on mendie. Quand on est à bout, on dit please. Mais on ne demande pas à un étranger, on demande à un Dieu. On ne demande pas à un étranger, on demande à un père. On ne demande pas à un inconnu, on demande à Dieu. C'est que tu demandes est légitime. Demande. Parce que même quand les gens te disent que le Seigneur te bénisse, ils ne calculent pas la mesure de que le Seigneur te bénisse. Même quand les gens disent que Dieu va t'élever, ils n'ont pas de mesure. Ils n'ont pas de mesure. Dieu va au-delà. Dieu va au-delà. Dieu dit je te bénirai. Et quand il bénit, il a le package. Je ne sais pas parler de l'épuisement sans la prière et la foi. Si je suis épousée, je dois aller à la source, maman l'a dit. Si je suis abattu, je suis sec. C'est lui qui peut désaltérer, rafraîchir, redorer. Le diable te trompe quand il t'éloigne de la présence de Dieu. Le diable te trompe quand il t'empêche de prier. J'aimerais qu'aujourd'hui que tu dises à Satan, je vais demander à Dieu. Je vais demander à Dieu. Je me suis toujours dit, ce parent qui avait cet enfant qui était épileptique dans la Bible et qui se jetait dans le feu. Je dis, ce parent faisait comment? Quel sursaut?
Tu as ton enfant qui a des sursauts, agité, par des démons. Parfois, il se jette dans le feu. Alors quand il croisait Raboun, il lâchait pas Raboun. Quand il rencontrait Jésus, ces gens-là ne laissaient pas Jésus. Parce qu'ils savaient, voilà l'adresse de l'exaucement. Voilà l'adresse du miracle. Maintenant, Dieu est ici. Maintenant, nous marchons avec Dieu. Maintenant, il habite en nous. Lorsque tu déprimes, prie. Prie. Dieu me donne mon enfant après 9 ans. L'euphorie, tout le monde était content, j'étais contente. À un moment, vers 2 h du matin, ma mère me laisse seule. Elle avait observé, je n'arrivais pas à porter ma fille. Je n'arrivais pas à affronter ça seule à seule avec Dieu. Quand elle me donnait ma fille, je n'étais pas préparée. C'est comme si... Alors elle s'arrange, elle me dit, Fifi, prends l'enfant et tu dois l'allaiter. Allaiter. Donc je peux allaiter. Je dis, maman, quoi? Nathalie nalobi mama nini? S'il te plaît. Mama tika. Non, tu dois allaiter. Elle s'arrange. Elle me tourne le dos, elle était de l'autre côté, je reste seule. Je me mets à allaiter ma petite. Elle me fixe. J'arrive pas à fixer. Elle me fixe. J'arrive pas à fixer. Elle me fixe. Je commence à pleurer. Ce jour, j'avais compris que j'avais un deuil. C'est ce jour-là que j'avais compris, malgré que j'ai prêché, je portais quelque chose. J'ai pleuré, j'ai fait mon deuil ces jours-là. J'ai dit à Dieu, écoute-moi, pendant que je priais à l'église sur le nat, en fait, tu étais là. Pendant que je priais, je m'allongeais à l'église là. En fait, Seigneur, tu as toujours été là à côté de moi. En fait, tu as toujours écouté ma prière. Pendant que j'étais à genoux là où on demandait aux femmes de passer devant Seigneur, j'étais prête toujours là. Seigneur, en fait, tu as toujours été là. Donc cet enfant a toujours été là. J'aimerais te dire, pendant que tu pleures en priant, en fait, il est là. Pendant que tu viens à l'église là, en fait, il est là. Pendant que tu peines, pendant que tu es là, tu es enfant de Dieu, j'aimerais te dire dans ce feu, en fait, il est là. J'ai dit, Baba, pardonne-moi, tu as toujours été là. Seigneur, j'ai pleuré. Ce souvenir me trouble souvent. J'ai compris ce chant, Miami Sunangai. Ekomi Maya Komela. Oyo nazanga kilobi. Lelo Ekomi Yangai. Wow. Pendant que la sœur témoignait, vous savez la belle histoire. J'ai ma fille. On fait ce truc-là, Kobo Telengi et tout. Tout le monde part. Le lendemain, ma femme de ménage n'était pas là. Ma mère n'était pas là non plus. Je fais les ménages et ma fille était dans la chambre. J'ai un sursaut, je vais dans la chambre, je vérifie. Plus de vie, sans vie. Je dis, oh, respire pas. J'essaie, respire pas. Rien du tout. Je sens l'atmosphère bizarre dans la maison. Je sens la mort. Je la prends, je l'amène au salon. J'essaie rien du tout. Les yeux comme ça. Rien. Je crie. Seigneur, ça c'est quoi? J'ai dit, Seigneur, 9 ans. On recommence ça comment? On recommence ça comment? J'appelle rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Le Saint-Esprit m'amène à l'histoire de la Sunamite avec Élisée.
Le Saint-Esprit m'amène à lycée. Pourquoi il faut lire la Bible, à l'histoire de lycée? L'Esprit me dit, ne traverse pas, demander l'aide. Prie. L'Esprit me dit, prie. Je prends ma fille. Je la regarde face comme Élisée l'avait fait. J'appelle, rien du tout. Je la mets sur moi, rien du tout. Je la mets une fois, rien du tout. Je la mets une fois, rien du tout. Je commence à me revoir dans ce passage comme une folle, comme une folle. Je fais, j'appelle, je prie. Après, elle fait tchak. Au moins, j'avais prié. Au moins, j'avais prié. Au moins, j'avais prié. Au moins, prie. 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 Prends la peine de prier. Elle fait tcha. 2 minutes après, ma femme de ménage arrive, ma mère arrive. J'étais là en robe de nuit. J'étais là tout en larmes. Donc je venais de me battre. Seigneur, et Dieu est bon. Après une année, un bobo mouloubala. Dieu me donne un garçon. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur pour ce qu'il fera. Acclame le Seigneur pour ce qu'il fera. Wow! Deuxième chose, pour surmonter cela, nous atterrissons. Gardez la foi. Maman Gisèle, merci pour cette dame. Garde la foi. Agitation, criblé, tu deviens philosophe, tu deviens incrédule. Élisée envoie Géasi vers la Sunamite. Faute de temps, il dit, regarde ce qu'elle n'a pas, cette femme. Si cette femme veut un enfant, elle n'a pas d'enfant. Élisée donne la prophétie. L'année prochaine, tu aurais dit, oh, ne mens pas à ta servante. Elle dit, ne mens pas à ta servante. Tu vois, quand je te regarde, je dis, Dieu fera ça. Et puis à un moment, je dis, ne me provoque pas, ne perturbe pas ma belle vie chrétienne là, avec beaucoup de logique là. Ne me donne pas des espoirs comme ça. Moi, je suis bien dans mon épuisement. Ça vous arrive? Ne me provoque pas. Elle dit, ne mens pas à ta servante. Mais elle appelle quand même homme de Dieu. Serviteur de Dieu, à l'époque prophète, mais ne me mens pas, ne me trouble pas, je suis bien comme ça, sans enfant. Je suis très bien, je suis au calme comme ça. Je porte ma peine très bien là. Vos messages là, le miracle, vos messages là, la foi, vos messages là, Dieu fera. Épuisement. Épuisement. Certains même en lingala disent etangama olikolo. C'est Dieu qui en a décidé. Il y a des cas comme ça, c'est vrai. J'ai pris l'habitude de prier et de croire d'abord. Je ne mets pas déjà le couvercle en amont. Non, non, non. Non, non, non. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Je suis dans une église bien. Je suis dans une église équilibrée. Je suis dans une église qui croit au miracle. Je suis dans une église que Dieu peut restaurer. Je suis dans une église, lorsque nous nous approchons de son trône, c'est avec assurance. Lorsque nous nous approchons, c'est avec assurance, avec foi. Nous sommes là. Que des chrétiens qui sont devenus des philosophes. Même quand le miracle se passe, ils veulent vérifier est-ce que c'était vraiment un vrai boiteux. Est-ce que c'était vraiment un aveugle né. Est-ce que son cas c'était vraiment comme mon cas. Elle dit non, moi je suis Mara.
Je suis bien comme ça. On dit que Jésus n'a pas pu faire un miracle dans sa patrie parce qu'ils étaient devenus incrédules. Les gens prient beaucoup et les gens des fois prient sans la foi. Oh là là, alléluia, alléluia. Mais Romains 80 dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Abraham. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Hébreux 11:11. C'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendu capable d'avoir une postérité. Malgré. Si le message de la foi te dérange, pose-toi la question si tu n'es pas devenu incrédule. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Il y a des gens qui étaient près de Jésus, mais ne croyaient pas que Jésus accomplissait les miracles. Ils se contentaient de regarder la robe de Jésus, les cheveux de Jésus. Mais il y avait des femmes comme cette de la perte de sang qui se disaient en elles-mêmes, si je touche le pan de son vêtement, je serai guéri. Si je trouve le pan de son vêtement, qui avait appris cette formule à cette femme? Elle-même. Nous pouvons devenir nombreux. La Bible dit que cette même parole a été annoncée à 2 personnes. Chez d'autres, il n'a pas trouvé la foi et n'a pas accompli son œuvre. Mais chez d'autres, a trouvé la foi et accompli son œuvre. J'étais dans une association, on me disait, entre dans l'association de stériles. Et dans cette association, on ne faisait que pleurer. Et nous étions devenus des femmes pleureuses. Alléluia. Marthe décrit que Lazare est pourri, Lazare est mort depuis autant de jours. Marthe explique comme toi et moi. Et Jésus regarde et dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Marthe, tu prends trop le temps de m'expliquer. Marthe, tu prends trop le temps de m'expliquer. Les femmes passent plus de temps à expliquer à Dieu des choses, mais ne croient pas comme des enfants. Par rapport à ta situation, j'aimerais te dire, tu es épuisé, mais crois que Dieu peut te sortir de cet épuisement. On n'a pas organisé ce thème pour qu'on marche avec l'épuisement comme un manteau. Nous sommes des femmes épuisées. Nous sommes des femmes épuisées. Nous sommes physiquement épuisées. Nous sommes spirituellement épuisées. Nous sommes émotionnellement épuisées. Mais après l'épuisement, nous demandons à Dieu son aide. Après l'épuisement, nous disons à Dieu, tu peux me sortir de ce déboire. Sinon, ça sert à quoi? Nous venons dans sa présence pour avoir... Oh Dieu. Tu en as fait tellement ton ami que tu as l'impression qu'on veut me prendre vraiment ma douleur. J'aime bien me réveiller le matin avec ce malaise-là. J'aime bien me réveiller le matin avec ce problème-là. Surtout les femmes, on aime bien pleurer. J'aime bien, en fait, quand je pleure, ça me fait du bien. J'aime, ça me tranquillise, maman. Ça me tranquillise. Je sais. Ne t'en fais pas. J'aime pleurer aussi. J'aime beaucoup pleurer. Mais après avoir pleuré, tu peux t'enfermer dans la chambre et prier en disant au Seigneur que je crois que tu peux faire quelque chose. Une parle comme la tsunami et dit, tu es venu déranger mon protocole.
Tu es venu déranger mon protocole. J'aime Dieu, je sers Dieu. Et vos histoires des miracles est là. C'est compliqué. La femme à la perte des seins, elle avait trouvé l'exaucement. Les autres n'ont pas trouvé exaucement. Donc présente à Dieu cet enfant difficile et dis Seigneur, je te le donne, je crois que ça sera un serviteur de Dieu. Présente cet enfant. Lis la promesse de Dieu, la parole de Dieu à haute voix. Déclare et dis Seigneur, je crois. Fais ta part au moins. Et Dieu fera sa part de l'exaucement. Des fois on veut déjà canaliser Dieu dans l'exaucement en disant qu'il ne va pas faire. Il ne peut pas faire. Il ne pourra pas faire. Ça, c'est la quinine. C'est la quinine. Tu sais pourquoi c'est la quinine? Parce que tu dis, maman, tu ne connais pas. Mon cas est très compliqué. Depuis les années 1900, j'ai toujours porté ces problèmes. En fait, tu ne me connais pas. Il y a un grand pasteur qui m'a même déjà imposé les mains. Même mon pasteur, il m'a même déjà, il avait utilisé l'huile d'onction. Rien ne s'est passé. C'est un choix. La foi, c'est un choix. C'est un choix. Mais dans la Bible, ceux-là qui ont choisi de croire, bien aimés, ils ont trouvé exaucement. Enfin, la prière, on a dit, garde la foi, ne deviens pas incrédule. Mais j'aimerais juste te tenir par la main et te dire, reprends courage. Tu te rends compte? J'aimerais te dire, reprends courage. 1 Samuel 36, la Bible dit, David fut dans une grande angoisse. Car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Reprends courage. Tu es trop resté à terre. Tu t'es défini comme ça. Après ce séminaire, mets ta belle robe. Après ce séminaire, je t'autorise de mettre ton make-up exagéré ou on met même ça comme ça. Exagère. Où tout le monde te pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai repris courage. J'ai pleuré, je suis épuisé, j'ai repris courage. Frère, va encore draguer cette fille. Sœur, mets-toi dans la peau d'une fille qu'on peut draguer. Change de démarche, regarde. Non. Amen. En tout cas, c'est ça. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Parce que quand on est épuisé, on a un vêtement de deuil. Quand on est épuisé, quand le mari rentre à la maison, tu as toujours ta grosse robe avec des fronces. Ta grosse, elle remplit la maison, elle remplit les temples. Avec ton filet. Avec ton filet. À la tête. Jusqu'à 14h. J'aimerais te dire à partir de... Allez! Gain! Bakisa talon. Papa n'a pas la Bible comme au monanga kala ngaye. Au monanga kala. La Bible est sachet. Abattement. Desséché. Affaibli. Olemba.
Arrêtons ça. La Bible dit 7 fois le juste tombe. Lui-même fait, il se relève. Il y a quelqu'un, il fait quoi? Lui-même se relève. C'est une décision de rester debout. C'est une décision de rester debout. C'est une décision de garder la joie. Les gens veulent te voir triste. Les gens veulent te donner le nom d'Etoula. Les gens veulent te donner le nom de stérile. Les gens veulent te donner le nom de pauvre. Les gens veulent te donner de noms compliqués. Dis non. J'aimerais dire à une femme, dis non. Dis non pour tes enfants. Dis non pour ta maison. Dis non pour ton ministère. Dis non. Rabashata. Dis non. En Swahili, Minakatala. Minakatala. En Kikongo, c'est quoi? En Chiluba? En Lingala? Boy. En Chiluba? Amoueto. En Swahili, Minakatala. En Kikongo? Ouais. Yowa. Toi-même, la Bible dit que David lui-même, il a pleuré. Tu as pleuré. Mais reprends courage. J'ai une fausse couche aujourd'hui. Le lendemain, j'ai dit à mon mari, on me dépose une invitation sur c'est encore possible. J'ai dit à mon mari, je ne vais pas prêcher ma réalité, je vais prêcher la Bible. J'ai dit aux gens, c'est encore possible. J'ai dit au diable, c'est encore. Yes! Démarche. Jeune sœur, démarche. Parce que c'est pas où est Dieu. Dieu aime les autres. Dieu a des privilégiés. Dieu t'aime, je t'ai dit ça. Je t'ai dit qu'il a un projet. Je t'ai dit que dans cet épuisement, il était là. Tu me comprends? Mais maintenant, regarde quand tu es assuré comme ça. Là. Comment tu peux marcher? Maman, je t'ai dit que ce n'est même pas toi qui t'occupais de tes enfants. C'est Dieu qui t'occupe. Qu'est-ce qui nous arrive? Maman Gisèle, portez-moi dans la prière. Maman Gisèle, portez-moi vraiment dans la prière. 10 ans après, Maman Gisèle, portez-moi vraiment dans la prière. Hey, tu m'aurais croisé 9 ans avant. Je t'aurais prêché comme ça. Je rentre à la maison, je m'enferme, je pleure devant Dieu, mais après. Dieu de grâce. Dieu de toute miséricorde. Et je pleure. Oh Dieu de foi. Et moi-même, j'ai dit au Seigneur, hey, qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a rien là. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Plus tu deviens triste, morose comme ça, même ton mari ne te trouve pas jolie. Il t'a jamais dit? Je te le dis entre nous. Quand on t'accable, Pénine t'accable, elle ne comprend pas. Toi, tu vas. Et quand tu rentres, elle te voit manger. Le jour où Pénina vit Ange manger, elle s'est dit, wow, elle a mangé, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a rencontré un vrai prophète. Tu as rencontré Dieu ce soir. Rentre et mange. Il dit à Élie, Acha, ne dis pas, je ne vais pas te tuer. Lève-toi et mange. Il dit à Élie, lève-toi et fais quoi? Reprends courage. Jeune fille, reprends courage. Il t'a dit non, il n'y a pas de problème. Trouve-toi une bonne raison. Il y a un autre qui va te trouver spécial. Ne check pas ses photos sur Facebook, tu vas mourir. Bloque son compte. Comme ça, tu ne vas pas le voir avec l'autre là. Comme ça, hein? Ça te calme. Mais toi-même... Une fille qui est en mode garage, elle est comme ça. Mais une fille qui veut quand même, elle est comme ça. Alléluia! Si l'ennemi a rempli ce puits, je ne sais pas, du sable, comme Isaac, creuse encore. Si les Philistins ont encore mis du sable, hein, creuse encore. S'ils ont pensé qu'ils vont te fatiguer, fatigue-les. Si tu as cru que tu étais vraiment fatigué, n'abandonne pas ton assurance à laquelle est attachée une grande espérance. Tu as un enfant malade, tu es bien.
que je t'ai aimé, hein, je sais pas, je t'ai vraiment aimé. Hein. Oh. asepeli na yo makasi Tu es un enfant malade ou quoi? Tu es bien. oza na mwana Et azobela kasi s'exprime oza si bien malamu avec ses 4 gosses. Tu dis waouh. Reprends courage. yozwa makasi Prie. ondela Crois. lela Ça ne se fera pas comme toi tu le veux. Ça va se faire par sa puissance. Que le Seigneur vous. kolo apambola bino Que le Seigneur vous bénisse. apambola bino Que le- You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Hey, Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you.